Il arrive parfois de se sentir étranger à soi-même, comme si l'on regardait sa vie de l'extérieur, comme si son corps, ses gestes et même ses émotions appartenaient à quelqu'un d'autre. Ce phénomène s'appelle la dépersonnalisation. C'est un mécanisme de défense du cerveau, une forme de dissociation. Quand le stress devient trop intense, quand les émotions débordent ou quand la fatigue devient extrême, le cerveau choisit de déconnecter une partie de la conscience de soi pour éviter la surcharge. Cela arrive aussi fréquemment après un traumatisme. Lorsqu'un choc est trop violent ou trop douloureux, le cerveau n'arrive pas à traiter l'événement. Il dissocie, comme s'il mettait l'expérience à distance pour protéger la personne. L'enfant ou l'adulte vit bien la scène, mais une partie de lui-même se détache pour ne pas être englouti par la douleur. Sur le plan cérébral, plusieurs zones sont impliquées. Le cortex préfrontal, qui surcontrôle et rationalise, prend toute la place. L'amygdale et le centre des émotions se mettent en veille, d'où cette impression d'anesthésie affective. L'insula, qui relie la sensation du corps à la conscience, ralentit son activité, d'où ce sentiment d'irréalité, de flotter à côté de son propre corps. Au départ, ce mécanisme est une protection, mais quand il se répète, il devient source d'angoisse. Peur de perdre la raison, de rester coincé ou de ne jamais revenir à la réalité. Pourtant, il est essentiel de se rappeler une chose, la dépersonnalisation n'est pas une folie, c'est un signal, un mode de survie. Il dit simplement, ton système est en surcharge, tu as vécu trop de peur, trop de douleur, il est temps de ralentir. Comprendre ce mécanisme, savoir qu'il est lié à la fois au stress et au trauma du passé, c'est déjà reprendre son pouvoir. Tu n'es pas seul, tu n'es pas anormal, tu vis une réaction humaine, universelle, que d'autres ont traversée. Et donc, il est possible d'en sortir.